Un blocage pour crier leur colère et dénoncer une fois encore l'insécurité de leurs conditions de travail. Une centaine d'agressions déjà depuis le début de l'année en France. En Limousin aussi, ils craignent pour leur vie face à une violence constante qui se renforce d'année en année. Au niveau des agressions, oui, il y a des collègues qui sont ébouillantés par de l'huile, par de l'eau chaude, il y a des coups de fourchette, des passages à tabac. Et ces choses-là, on n'entend pas parler en fait. On rentre le matin pour le service et est-ce qu'on va en sortir? J'écoutais les collègues de Condé-sur-Sarthe et de Château-Thierry aussi, où il y a eu aussi une grave agression avant-hier. Ils savent quand on rentre, on ne sait pas quand on va sortir et surtout comment on va en sortir de ces différents établissements. L'acte terroriste au couteau à Condé-sur-Sarthe a été possible parce que les fouilles systématiques après les parloirs ne sont plus autorisées par le code pénitentiaire. Les surveillants se retrouvent impuissants et dénoncent un manque cruel de moyens humains et matériels. Aucun moyen de se protéger, aucun moyen d'anticiper les situations. Nous avons actuellement un fichier S, on vient de l'apprendre hier, on n'a pas été informé, pas formé du tout non plus. Donc les alarmes ne fonctionnent toujours pas, les Motorola non plus. Le sifflet et la voix tout simplement. Quand on voit que sur des grosses promotions, beaucoup démissionnent, parce que quand on voit l'insécurité de notre métier, ça ne donne pas envie de continuer. Trop de détenus par rapport aux places, la circulation de drogue et d'alcool pour acheter la paix sociale. Les surveillants pénitentiaires se disent dépités face au pouvoir public qui ne les entendent pas, même s'ils savent qu'ailleurs, c'est pire. Il y a des prisons qui sont forcément il y a plus de mouvements, c'est plus tendu qu'ici. Mais il y a quand même des tensions, il faut rester quand même vigilant. Le mouvement risque de se prolonger dans les jours qui viennent.